Bonjour à tous, c'est Tony. Salut Max, salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Maxi Recette. On est ensemble pour découvrir une nouvelle recette, évidemment salée cette fois-ci. Et oui, quelque chose d'assez copieux parce qu'il fait toujours froid, c'est un printemps un petit peu... on a envie de manger chaud, donc on aime bien les gratins. Et là je te propose un hachis parmentier au thon. Oui, ce qui diffère de complètement la recette classique. Voilà, c'est vrai que l'hachis parmentier est super connu, mais cette version au thon, tu vas voir, elle est vraiment différente et savoureuse. Facile à faire. Donc pour cette recette, effectivement, il faudra des pommes de terre, donc une pomme de terre adaptée à la purée. On a environ 1 kg, un oignon, 2 boîtes de thon, qui correspond à peu près à 300 grammes, on va dire environ de thon. On a 70 grammes de râpé, on a du parmesan 50 grammes, du sel, de l'ail, des herbes de Provence, du poivre, du paprika. On va utiliser un petit peu de purée de tomates, peut-être 3 cuillères à soupe environ, évidemment de l'huile d'olive. Alors pour pas perdre de temps, j'ai commencé à faire chauffer de l'eau salée, qu'on puisse faire cuire nos pommes de terre. Donc ce qu'on va faire, on va les couper en petits cubes. Alors, on va tout simplement les couper comme ça, puisque au final, on va les écraser en purée. Allez, on va mélanger un petit peu. Donc normalement, on va dire un petit quart d'heure à vérifier. Voilà, dès qu'elles sont bien cuites, on enfonce la pointe d'un couteau. Et pour pas perdre de temps, ce qu'on va faire, on va passer à l'oignon. L'oignon, on va pas trop se casser la tête parce que je vais tout simplement le mixer, d'accord? On va hacher tout ça assez finement. Tintin, c'est magique, tu as vu? Ah oui, toujours. C'est mixé tout seul. C'est mixé tout seul. Écoute, on va mettre un petit peu d'huile d'olive dans une sauteuse. On chauffe tout ça. Et on va les faire revenir. Pareil, hein. Bon, je pense que c'est peut-être la même durée que la cuisson des pommes de terre. Hein. Ça sera, je pense, un quart d'heure à vérifier. L'avantage quand c'est mixé comme ça, c'est qu'on ne pleure pas. Non, pas du tout. Tu as vu, on ne sent pas du tout. Allez, on laisse un quart d'heure. Ouais, on va les faire revenir comme ça. On les imprègne bien d'huile. Voilà, on baisse le feu et on laisse cuire tranquillement. À tout à l'heure. Voilà, donc ça fait à peu près 10 minutes. Comme c'est haché finement, ça cuit beaucoup plus vite. Hein. Donc on va dire une dizaine de minutes environ. La pomme de terre, c'est un quart d'heure, donc j'ai éteint. On la laisse dans l'eau chaude. Et on va commencer à rajouter, donc comme je t'ai dit, de la tomate. Pourquoi? Parce que tu sais, le thon, c'est un peu sec. C'est pas très agréable. On va mettre à peu près, allez, 4 cuillères à soupe de purée de tomate. On va bien mélanger. Et on incorpore le thon. On rajoute un peu d'huile d'olive. Voilà, on remet à feu doux, juste quelques minutes. Donc le but là c'est de faire cuire un peu ou... Que ce soit un peu homogène. Oui, comme c'est de la purée de tomate, il faut la faire cuire vraiment quelques minutes. Si vous voyez que le thon est trop sec, parce que ça dépend, voilà, si c'est du thon à l'huile, si c'est du thon naturel, n'hésitez pas à rajouter un petit peu de purée de tomate. Ça n'a pas d'incidence, voilà. Si tu en mets un peu trop, c'est non, il n'y a pas de problème. Donc là il faut ajuster selon ses goûts, voilà. Exactement. Et là on va commencer à mettre toutes les épices. Allez, un petit peu de sel, les herbes de Provence, l'ail en poudre, le poivre. On termine avec le paprika, cuillère à café pour chaque condiment. Voilà. Peut-être pas le poivre un peu moins parce que c'est assez fort. Voilà. Juste pendant 3 minutes comme ça environ. À feu doux, et on va, pour pas perdre de temps, s'occuper des pommes de terre. Allez, c'est parti. On prend un petit presse pommes de terre. Allez, on écrase tout ça.
Donc pour faciliter, on peut rajouter un petit peu d'eau de cuisson. Oui, ça aide beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui ignorent ça, mais l'eau de cuisson Ouais. vous permet d'avoir une purée impressionnante, hein, de très très bonne qualité. Donc, au lieu de mettre du lait, parce que certains mettent du lait. Oui, en fait, à la fin, on peut rajouter de la crème, du beurre. Ça va Ça c'est pour le côté, voilà, gustatif. Ouais, tout à fait. Mais si on veut avoir vraiment une purée lisse, Homogène, lisse, ouais, rajouter toujours un petit peu d'eau de cuisson. Voilà, donc une fois bien écrasé, on rajoute un petit peu de crème ou de beurre. ça c'est optionnel, là on est d'accord. Hein. Voilà, pour avoir un bon petit côté ou beurré un petit peu. Donc on peut rajouter du beurre, comme je t'ai dit, de la crème, crème fraîche, crème liquide. Selon vos envies. Et là vous avez une super purée de premier choix. Ouais, on va goûter, on va éventuellement rectifier au niveau du sel. Elle est bien lisse. Ouais, tout à fait, c'est ce qu'il faut. Allez, on va rajouter le parmesan. Ça va donner un petit goût de fromage supplémentaire. Allez, on est bon. On passe à l'assemblage. Phase finale donc. Donc on commence par la couche de thon. On égalise bien. Donc le principe du hachis parmentier, c'est la couche. Toujours, et soit de une viande. seule couche en bas et ensuite Ça. tu couvres avec la patate. C'est bien. La fameuse purée. Tu apprends, ça y est. Tu vas passer de l'autre côté de la caméra maintenant. Pas encore, pas encore. Je suis encore un novice. Moi, je représente la communauté. Donc, tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est mon persona. J'ai un persona qui représente la communauté de novices. Et tu poses les bonnes questions. J'essaie de poser les bonnes questions. Et des fois, quand j'oublie, on me le souligne en commentaire. C'est pour ça que on répond systématiquement. Tout le temps. Voilà. On va finir avec une couche de pommes de terre. Vas-y, Franco, vas-y. Ah non, moi c'est pas Franco, c'est Max. Ah ouais? Allez, maintenant, on fait comme le maçon. On lisse tout ça. C'est l'avantage de la purée, c'est qu'on peut se permettre de... D'aplatir, ouais, bah écoute, hein, c'est... L'essentiel, c'est qu'il ne faut pas qu'elle soit trop liquide ou trop ferme. Ouais, justement. Juste la bonne consistance. Là, c'est parfait. Elle est juste Là, à niveau voilà. du moule, exactement. Donc, on rappelle la taille de ce moule parce que tu sais qu'on nous pose souvent la question. Écoute, on va le mettre dans le descriptif. Tu n'as pas une idée là. Là, je dirais à peu près... on n'est pas loin des 30, hein, là. Ouais, tu penses. Hein. Ah ouais. On tourne toujours entre 24 et 30. Voilà, il faut le savoir. Général, Tous oui. les moules que nous avons tournent entre 24 et 30. Allez, on finit avec une bonne couche de fromage râpé ou de mozza râpé. Pour le gratinage, donc. Ça va donner ce petit croustillant qu'on aime tant. Ah bah écoute, c'est quasiment ce que les enfants adorent. Hein. Donc, on va enfourner tout ça. Évidemment, on a préchauffé le four, 200 degrés. Tout est cuit, donc c'est juste vraiment le gratinage, le gratinage, le faire chauffer. Et donc, ce sera, on va vérifier, mais 25 minutes, 30 minutes environ. À tout à l'heure. Et voilà, après 22, 23 minutes à peu près, voilà, histoire que ça dort bien. Voilà, là, il est juste impeccable. On voit bien la couche de thon, la couche de purée Et la couche d'ozone. et la couche de fromage gratiné. Absolument. Et ben écoute, voilà, tu as vu, recette pas trop compliquée, qui est très bonne, un grand classique. J'en raffole. J'en raffole déjà, donc je peux pas te dire, je peux pas... Voilà, on attend juste que ça refroidisse un petit peu parce que ça sort du four. On Ça va sort essayer du de vous four. glisser une petite photo. Cela dit, on voit déjà. Absolument, c'est ce que je viens de montrer, donc ça vous donne une idée. Donc prévoyez justement des moules transparents, vous allez mieux apprécier vos convives également. Voilà, exactement. Quand on a des invités, voilà, ça fait plaisir. On pose ça au milieu de la table. Oh là là. Ah, ça fait bel effet, un bel effet. Merci Max pour cette superbe Merci recette que à je toi. valide tout de suite. Faites de même les amis, vous n'allez pas le regretter. Une fois que vous serez passé en cuisine, vous allez passer un excellent moment. En plus, c'est pas très long, préparation 15 minutes environ. Et bon, après vous avez la cuisson qui est un peu plus longue, une trentaine de minutes. Et voilà. Oui, non, plutôt 25 minutes. Voilà. Tout à fait. Une En tout recette cas, il y en a- vraie. Voilà, en tout cas, il y en a pour moins d'1 heure. Une recette facile, accessible à tous et délicieuse. Voilà. Allez les amis, on vous dit à très bientôt. N'hésitez pas à liker, à partager Et et vous abonner si ce n'est déjà fait. voilà. Et on se retrouve pour
et la recette sucrée. À bientôt les amis. Ciao. Ciao.